saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous sommes heureux de venir vous sensibiliser contre une maladie qui s'est établie en RDC, mal connue. Mais aujourd'hui, grâce aux médias, la sensibilisation continue. Mais chose étonnante, il y a toujours des nouveaux cas, des enfants qui naissent drépanocytaires, malgré que nous sensibilisons, malgré que nous recevons des éminents docteurs. Et comme nous ne nous fatiguons pas aussi dans la sensibilisation, nous revenons auprès du docteur Crispin Manzombi, Placide Crispin Manzombi, avec qui nous allons échanger sur comment réduire l'incidence de la drépanocytose dans notre population. Docteur Manzombi, nous vous saluons. Bonjour Symphorien. Docteur Manzombi, c'est la rentrée des classes déjà. Nous avons maintenant la gratuité. Les parents des drépanocytaires seront déchargés. Mais avant d'attaquer ce point, nous commençons avec la saison de pluie, les fortes chaleurs. Est-ce que cela a aussi une incidence sur les enfants drépanocytaires? Merci pour la question, Symphorien. Les crises drépanocytaires, en fait, sont des crises saisonnières. Il y a des périodes de l'année où il y a plus de crises, plus de douleurs chez les drépanocytaires par rapport à d'autres périodes. Ah bon? Oui. Quelles sont ces périodes-là? C'est surtout des périodes qui correspondent avec les transitions de saison chez nous. Ah bon? Oui. Quand vous passez de la saison de pluie à la saison sèche, ça signifie entre mai et juin, il y a beaucoup de crises en ce moment-là. Pourquoi entre mai et juin, transition, beaucoup de crises? Parce que d'abord, pendant ces périodes, le corps humain doit se réadapter. Ça passe à une saison, qui était une saison très chaude et humide, se réadapte à entrer dans une saison un peu plus fraîche et où l'atmosphère, l'air est sec dans l'atmosphère. Donc le corps humain doit s'adapter à cette saison-là. Et dans notre pays, cette transition saisonnière correspond à un problème, à des épidémies de grippe. Oui, oui. Il y a une petite épidémie de grippe au Congo en mai-juin et il y a une grande épidémie de grippe en novembre, décembre, janvier. Vous voyez? Et ça correspond. Donc, il y a beaucoup plus de crises, beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de douleurs, beaucoup plus d'hémolyse, donc de diminution de sang. À cause de la grippe? En ces périodes-là, d'abord, nous parlons de la saison, en ces périodes-là, il y a le climat, le changement, dont le corps doit s'adapter, et enfin, il y a aussi l'épidémie de grippe qui vient déranger aussi le drépanocytaire en ce moment-là. Raison pour laquelle, Symphorien, nous conseillons la prise de vaccin de la grippe chez les drépanocytaires. Donc, chaque fois quand on arrive de ces saisons-là, donc changement saisonnier, il faut que... Ils doivent prendre leur vaccin, mais ça se donne une fois l'an. C'est surtout à la grande épidémie vers octobre, novembre, décembre. J'ai cru vous entendre, vous avez dit qu'il y a diminution du sang. Il peut y avoir. Les influences climatiques favorisent des crises. Mais les crises, il y a des crises de douleur au niveau des os, au niveau des muscles, mais il y a aussi les crises hyperhémolytiques, les crises qui diminuent le sang aussi. Quelles sont les dispositions pratiques que les parents des enfants qu'on appelle communément ou de manière malencontreuse
SS, anémique, SS, les parents des enfants drépanocytaires, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre quand ils arrivent dans cette période-là de changement saisonnier? Je n'ai pas terminé avec les changements symphoriens, je reviens. Oui, oui. Il y a maintenant la deuxième saison où vous quittez la saison sèche vers la saison de pluie. Tout à fait. C'est là où nous entrons, fin septembre, octobre, novembre. Vous entrez dans la saison de pluie. Cette période-là aussi est difficile. Maintenant, le corps du drépanocytaire doit se réadapter encore à quitter la saison fraîche, pas très froide, hein, et entrer dans une période, une saison humide, hein, où il y a beaucoup de pluie. Ce moment-là aussi est dramatique pour les crises des drépanocytaires. Donc, bref, voilà. la saison sèche amène ses lots de problèmes aux drépanocytaires. Voilà. Et la saison de pluie aussi amène ces problèmes. Donc, pendant ces périodes, il y a des précautions. Comme tu dis, qu'est-ce que les parents doivent faire pour essayer d'éviter? Nous avons parlé, en passant, de la grippe. Et les deux périodes-là de transition correspondent aussi avec les deux épidémies de grippe dans notre pays. Tout à fait. La grippe, vous savez que c'est un virus, il n'y a que le vaccin. Il n'y a pas d'autre solution à prendre. Il n'y a que des vaccins protégés, les drépanocytaires, avec le vaccin de la grippe. Et ce vaccin-là, souvent nous arrive vers la fin de l'année, nous allons... Le plus tôt que ça arrive ici, c'est en octobre. Octobre, novembre, décembre, le plus tard, ça nous arrive ici. Et ne vous en faites pas, même en Europe, ça coïncide. Le début de l'hiver, il y a des pays où on vaccine en masse contre la grippe toute la population. Par exemple, ici, en parent, il y a un changement saisonnier. Sur base des conseils du docteur Manzombi, il va dans un hôpital, il dit, mon enfant est drépanocytaire, je voudrais qu'il puisse avoir son vaccin. Ben, moi, je lui répondrai que nous attendons que le lot de vaccins nous arrive. Il y a des importateurs de ces vaccins-là. Donc, ce n'est pas d'office dans un hôpital, vous avez déjà ces vaccins? Non, on n'a pas tout. Le vaccin se prépare. Le vaccin de la grippe, par exemple, se prépare en Europe entre mai et juin. Mai et juin, parce qu'eux, ils prennent ça avant le début de l'hiver. Et le peu qui nous arrive ici arrive vers octobre-novembre. C'est en ces périodes-là que... Normalement, la meilleure chose serait de vacciner avant la période grippale. Donc, un mois, 2 mois avant la période grippale. Mais le vaccin nous arrive quand nous sommes déjà dans l'épidémie de grippe. C'est la faute des parents. Ce n'est pas la faute des parents. C'est pas la faute des parents. Ni des hôpitaux parce que vous n'avez pas assez. Non, parce que nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Dès que ça arrive, nous donnons. Si ça peut nous arriver plus tôt que notre période de grippe, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais il ne faut pas passer des commandes bien avant ou bien il faut attendre? Il faut, c'est ça, passer des commandes bien avant. Ici, nous nous contentons que des importateurs parce que le vaccin de la grippe n'est pas dans notre programme élargi de vaccination. Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle nous ne suivons que nous adaptons et nous sommes à la merci des importateurs. S'il passe la commande, il a payé, ça arrive avant, si c'est disponible là-bas, ok, nous aussi, nous allons. Si il a commandé en retard ou il ne sait pas comment faire venir ça, notre population souffre. Voilà, c'est un sérieux problème. Vous nous suivez de partout dans le monde, indépendamment de l'heure. Vous êtes dans votre magazine télévisé Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, spécialiste dans les questions concernant la drépanocytose, son traitement, différentes connaissances. C'est une personne ressource en qui nous venons puiser les stratégies, réponses à nos questions concernant la lutte contre la drépanocytose. Donc, vous êtes parent d'un enfant drépanocytaire que l'on appelle abusivement anémique SS. Le docteur Manzombi est en train d'expliquer l'importance de veiller sur vos enfants lorsqu'il y a changement des saisons. Donc, saison de pluie, saison sèche, comment s'adapter. Et là, il parle que quand vous arrivez à cette période, il faut
d'évancer pour faire vacciner vos enfants. Mais malheureusement aussi, ça aussi c'est une interpellation auprès de nos autorités, surtout dans ceux qui concernent la santé, de pouvoir prévoir un lot suffisant de vaccins contre surtout la grippe pour les enfants drépanocytaires. Oui. Docteur Manzombi, là nous sommes dans les maisons, nous quittons la maison, nous arrivons maintenant à l'école. Vous le savez, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire bat son plein. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est passé à l'acte. C'était dans la Constitution, il est passé à l'acte. Maintenant, pour les enfants drépanocytaires, la première question, est-ce que c'est aussi un gain pour qu'ils soient admis dans la gratuité? Et puis, deuxième élément, la rentrée scolaire coïncide avec les fortes chaleurs de septembre, les salles exiguës, les enfants doivent boire de l'eau. Quel est le comportement qu'on doit avoir sur tous les établissements scolaires et qu'est-ce que les parents de ces enfants doivent prévenir auprès des écoles? Donc, première partie, gratuité. Est-ce que c'est un avantage aussi pour les enfants drépanocytaires qui sont à l'école? Et deuxième volet, qu'est-ce que l'école doit prévenir ou savoir pour une bonne prise en charge des enfants drépanocytaires dans les écoles? Merci beaucoup, Saint-Forêt. C'est une question très importante. Vraiment, la gratuité de l'enseignement de base tombe à pic pour nos malades drépanocytaires. Nous l'avons déjà réclamé. Nous avions déjà sensibilisé nos dirigeants il y a longtemps. Si tu te souviens à l'époque du défunt, paix à son âme, le père Henri de la Quétule, qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup travaillé à Kikwit et ici, qui a même écrit des livres, qui nous a aidé même à publier des livres sur la drépanocytose. Il a introduit déjà dans la ville de Kikwit, essayer de faire comprendre aux écoles que ces enfants drépanocytaires ne puissent pas payer quel que soit un frais à l'école, pour que ça puisse soulager les parents. Les parents qui doivent s'occuper de leur état de santé, s'ils doivent encore chercher comment les faire scolariser avec de l'argent, ça pose problème. Vraiment, ce qui est arrivé en République démocratique du Congo, c'est une très bonne chose. C'est quelque part, je suis très content, nous sommes un peu écoutés, même si c'est de loin, nous sommes écoutés, et que ça soit répandu à tous les enfants, c'est encore mieux. Comprenez, Symphorien, les enfants drépanocytaires, les parents des enfants drépanocytaires devront saisir cette occasion et en profiter. De façon que l'enfant va à l'école, ils ont besoin de connaissances. Nous avons toujours prôné, il faut que l'enfant drépanocytaire étudie. Il faut qu'il apprenne un métier pour que plus tard, quand il grandit, il peut se prendre en charge seul. Le papa, un jour, va vieillir et va mourir. Le drépanocytaire restera. Il doit se prendre en charge seul. Maintenant qu'il y a cette gratuité-là, que les parents des drépanocytaires, le peu qu'ils ont comme moyen, qu'ils mettent ça du côté de la santé de ces enfants. Du côté de la protection de ces enfants. S'ils ne pouvaient pas lui donner un vaccin, s'ils ne pouvaient pas mieux l'habiller en fonction des chaleurs qu'ils essayent maintenant de voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que du côté scolaire, ils sont soulagés. Et nous souhaitons, nous les Congolais, vraiment battons-nous. Le président de la République a donné un go. Tout à fait. Nous prenons cela à cœur, que nos enfants puissent étudier sans débourser en frais. Nous aussi, moi, tel que je suis là, je suis un adulte. J'ai étudié à l'école primaire sans payer. On nous donnait à notre époque des ardoises, des touches, des porte-plumes. Donc, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première dans ce pays. Le paiement, moi, quand je suis entré à l'université, je n'ai rien payé. Au contraire, l'État congolais m'a donné une bourse.
Donc l'État congolais te paye. Mais oui, mais c'est de l'histoire récente. Ce n'est pas, il n'y a pas 50 ans que moi j'ai terminé l'université. C'est de l'histoire récente. Moi, quand je suis venu en médecine, je n'ai rien payé, j'ai été inscrit. Les conditions d'inscription, avoir autant de points, faire ceci, cela, mais pas de l'argent. Mais en même temps, l'État congolais nous donnait des bourses d'études. Nous étions des étudiants, on était payés. Ce n'est pas que ça, c'est sorti de nulle part, non, c'est faux. Ça existait dans ce pays et nous pouvons revenir à de bonnes habitudes. C'est pour ça que j'insiste que les parents des drépanocytaires en profitent oui. Et prennent un peu le peu qu'ils pouvaient mettre du côté scolaire pour la santé donc, des enfants. Dans la santé. Oui. En attendant que du côté de la santé aussi, les choses s'arrangent. Voilà. Maintenant, la seconde partie de notre question. La rentrée correspond avec ce fameux changement de saison dont je parle. Hein? Vous voyez que nous sommes partis de la saison sèche, il y avait un peu plus de fraîcheur. De plus en plus, la chaleur arrive. Il y a eu d'ailleurs une pluie la semaine passée et il y aura encore d'ici une semaine, 2 semaines de pluie. Quand ces pluies arrivent, qu'est-ce que le drépanocytaire doit craindre? Ce n'est pas la pluie comme telle, mais c'est l'élévation de taux d'humidité dans l'air. L'élévation du taux de l'humidité dans l'air. Cet air-là que nous respirons devient un peu plus lourd, un peu plus humide, et ça n'arrange pas le corps du drépanocytaire. Ça veut dire quoi? Il respire mal, il s'oxygène mal. Oui, il s'oxygène mal. Il y a peu d'oxygène par rapport à maintenant, par exemple. Vous comprenez? Il y a ce taux-là s'est élevé et l'organisme du drépanocytaire doit se réadapter à cette élévation du taux de l'humidité dans l'air. Docteur, entre parenthèses, pour les parents ou les ménages qui habitent dans des hautes altitudes, dans les altitudes élevées des pics, là aussi, c'est un problème d'oxygénation pour les enfants drépanocytaires? Je crois que dans une des anciennes émissions, je vous ai dit que nous déconseillons le drépanocytaire. Maintenant, il y a beaucoup d'immeubles dans notre pays, dans notre ville, qu'ils n'aillent pas au-delà du 3e étage. Ça, vous n'avez pas précisé ça. Dans une des émissions, qu'ils n'aillent pas au-delà du 3e étage. Rez-de-chaussée, 1er étage, 2e, 3e. Ne faites pas vivre les drépanocytaires dans les 5e, 8e, 10e étages. Non, on vit dans le luxe. On est à Gombe, dans une maison à 7e niveau. 7e niveau, ça ne va pas chez les drépanocytaires. Donc, il a un problème d'oxygénation. Voilà. Plus nous montons, l'air, l'oxygène se raréfie. C'est pour cela qu'il y a même ce problème des drépanocytaires dans des avions. Vous comprenez? Parce qu'il y a là aussi arrivé par rapport aux avions. Voilà, vous montez, l'oxygène se raréfie. Donc, les drépanocytaires vivent au rez-de-chaussée, 1er, 2e, 3e, stop. 4e, 5e, 10e, non. Ça devient rare là-bas et il va faire régulièrement des crises. Donc, même pour prendre une maison, pour louer une maison, acheter une maison, il faut tenir compte de tout cela. Donc, si la maison a l'humidité ou pas, forte chaleur ou pas, aération. Pas dans des caves non plus. Pas dans des caves. Il ne faut pas faire dormir. Là, les parents sont en train de nous suivre. Il ne faut pas faire dormir un drépanocytaire dans une cave. Il ne faut pas le faire dormir au-delà du 3e étage. Vous comprenez? Donc, les crises peuvent devenir récurrentes à cause de ce manque d'oxygène, à cause de cette raréfaction de l'oxygène à ce niveau-là. Là, un parent qui ne connaît pas, il viendra tout le temps à l'hôpital avec l'enfant. Mais il ne comprend pas, tandis que c'est juste un problème de disposition. De disposition de l'environnement. Vous comprenez? Qui n'a rien à voir avec la santé du point de vue médical. Mais évidemment, quand il y a des crises récurrentes, comme nous disons, mais cela a des répercussions sur l'état général de cet enfant-là, de ce malade-là. Hein, ça l'affaiblit de plus en plus. Donc, pour aller à l'école, maintenant il ne pleut pas,
on peut, mais quand il va commencer à beaucoup pleuvoir, il faut éviter qu'il pleuve sur ce malade, sur le drépanocytaire. Comment faire pour le gars garde à la maison? Si il y a un bon moyen de transport, ceux qui ont des voitures, quand il pleut, vous le mettez dans une voiture, vous le déposez à l'école. Évitez que le drépanocytaire soit mouillé par la pluie. Vous le déposez à l'école. Prenons qu'un papa est au bureau. Il est 15 h, 16 h, il y a une menace de pluie qui arrive et que l'enfant est à l'école. Essayez de vous battre pour aller vite, soit prendre un taxi ou quoi. Vous le récupérez quand il va sortir à 16 h, 17 h de l'école, vous le mettez dans la voiture et vous le ramenez à la maison. Mais si vous le laissez, hein, à 16 h, il a commencé à pleuvoir, jusqu'à 18 h, il marche sous la pluie, avec, je vous avais dit, l'élévation de taux de l'humidité, là, il marche, il exerce cet effort-là pour arriver à la maison, il va développer une crise. Automatiquement. Automatiquement, il va faire une crise. Ça va déséquilibrer le petit équilibre précaire de drépanocytaire qu'il a. Ça va le déséquilibrer et faire une crise. Ça va commencer par soit mal à la tête, ou mal au bras, mal au dos, ou une petite fièvre. Voilà, il a été déséquilibré et il fait une crise. Les crises récurrentes chez les enfants, il y a certaines crises généralement qui sont dues par le manque de vigilance des parents. Disons, nous appelons ça, c'est l'environnement qui influence. Parce que si le parent savait ce que vous dites là, par exemple, avant de pleuvoir, je vais prendre mon enfant, oui. Dans ce retour, il n'y aurait pas de crise. Hein. Quand ils viennent en consultation, il y en a qui sont informés attention, qu'il ne pleuve pas sur cet enfant, ne le lavez pas de l'eau très froide, donc il faut chauffer un peu de l'eau tiède que le drépanocytaire doit utiliser, ne le laissez pas avec des habits mouillés. Ça, dans des consultations, on leur donne ces conseils-là. Mais bon, là, nous donnons un peu d'une façon générale à tout le monde, éviter que le drépanocytaire soit mouillé par la pluie. Il fera sa crise. Ça va déclencher la crise. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à tout cela. Et en plus, quand il va à l'école, il doit avoir à côté de lui sa bouteille d'eau. Okay. Ça, nous l'avons déjà dit. Sa bouteille d'eau, il doit boire, surtout quand il fait chaud, il doit boire suffisamment. Et que les enseignants dans les écoles ne leur refusent pas de sortir faire pipi, uriner. Quand il demande à l'enseignant que je sors faire pipi, parce qu'il boit, il faut lui permettre de le faire. Hein? Ne le bloquez pas. Ça, c'est ce que je conseille aux enseignants. Et là, si nous respectons ces mesures petit à petit, on pourra éviter certaines crises dues à notre environnement. Et le drépanocytaire, pour les parents, ne va pas à l'école affamé. Ça, c'est important. Hein? Important. Il doit manger le matin. Vous lui donnez sa bouteille d'eau et vous lui donnez, je ne sais pas, un casse-croûte, je ne sais pas, une banane, un croissant, un morceau de pain. À la récréation, il pourra prendre encore. Et dès que l'école est terminée, il revient 12 h ou 13 h à la maison. Qu'il ne reste pas pendant plus d'1 heure sans manger. Ah bon? Oui, tel qu'il est revenu à 13 h. On n'a pas encore, le repas n'est pas prêt. On est en train de piler le pondou. Ça ne sera prêt qu'à 17 h ou 18 h. C'est très mauvais pour le drépanocytaire. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan métabolique? Il revient de l'école fatigué, affamé. Il faut qu'il trouve quelque chose à manger. Donc, il faut. Donc les parents doivent se débrouiller. Argent ou pas. Qu'il trouve quelque chose à manger. Hein? Parce que le laisser affamé, c'est... Tu sais, quand nous sommes affamés, cette sensation de la faim, hein, c'est notre organisme qui demande. Il va vous demander que non, en ce moment-ci, j'ai besoin qu'on m'apporte quelque chose. Des protéines, des aliments qui viennent de l'extérieur. Parce que moi-même, j'ai épuisé les réserves.
d'énergie que j'ai utilisée dans mon corps. Comme une charge de batterie. Voilà. Comme, hein, il faut recharger ça. J'ai épuisé, j'ai utilisé pendant beaucoup d'heures, j'ai épuisé, apportez-moi quelque chose. Alors, si vous le laissez toujours, comme vous dites, décharger comme ça, ben, la maladie va prendre la place. Ok. Les cellules vont se fatiguer et les globules rouges dont nous parlons ici, ce sont des cellules. Ils vont se fatiguer, ils vont se déshydrater. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Ils vont se fatiguer, se déshydrater et ils vont falciformer et provoquer des douleurs. Donc, crise encore chez l'enfant. Crise encore chez l'enfant, oui. Donc, c'est une maladie exigeante. Hein? Ben voilà, il ne doit pas rester affamé longtemps. Le matin, il a mangé avant d'aller à l'école. On lui a donné quelque chose dans son sac avec de l'eau. À midi, dès qu'il revient, le repas, pour moi, dans l'heure. Il est à 12 h à la maison, avant 13 h, il est à table et il mange. Non, conjoncture, ces derniers temps, on mange une seule fois pour le drépanocytaire, ça ne passe pas. Ah non, c'est une erreur. Il ne saura pas vivre dans ces conditions. Donc on prend un petit pain le matin et à 17 h, on mange On mange tout et puis on dort jusqu'à demain matin. Oui, oui. Non, pas ça chez les drépanocytaires. Au moins les 3 repas. Donc lui, il doit manger les 3 repas. Si Les l'autre ne peut 3 pas manger, repas recommandés par l'OMS, le drépanocytaire doit les avoir. Donc on peut priver tout le monde, mais pas l'enfant drépanocytaire. Pas l'enfant drépanocytaire. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire. À boire de l'eau. De l'eau. Indépendamment de l'heure où vous nous suivez, partout dans le monde, vous êtes sur Kin 24 Télévision. Vous nous suivez aussi sur toutes nos plateformes internet liées à l'émission Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi qui nous interpelle. Là, vous avez vu, nous avons parlé de manière graduelle. Premièrement, le drépanocytaire, comment on doit prendre en charge, quelles sont les obligations à l'école, à la maison, la nourriture, n'est pas l'exposer à des niveaux très élevés, n'est pas le mettre à des niveaux très bas. Tout ça, on doit en tenir compte. Voilà les exigences pour un enfant drépanocytaire. Mais docteur, oui. Malgré les consultations, malgré les échanges, malgré les nombreuses émissions que nous avons faites, mais nous constatons que les enfants ne font qu'en naître. À l'instant où nous parlons là, il y a une jolie fille, il y a un joli petit garçon qui vient de naître et qui est anémique. SS comme on l'appelle dans un mauvais français. Oui. Drépanocytaire comme vous le voulez, vous les légalistes. Oui. Docteur, comment réduire cette incidence auprès de la population? Que faire? À Symphorien, vous posez un gros problème qui nous fait mal à la tête, qui nous donne beaucoup de soucis. Tu sais, moi je suis vieux maintenant. Quand je vois des jeunes filles, 20 ans, 25 ans, des jeunes garçons à cet âge-là, venir nous consulter avec des enfants drépanocytaires, ça fait mal au cœur, bien que nous avons, depuis mes aînés, beaucoup sensibilisé, beaucoup parlé de la drépanocytose. C'est comme un constat que nous faisons d'échec de cette sensibilisation-là. Il est vrai que toutes les maladies qui sont en rapport avec l'amour entre un jeune homme et une jeune fille ne sont pas faciles à faire comprendre. Vous pouvez donner toute l'information, vous pouvez sensibiliser comme vous voulez, vous pouvez former, vous pouvez éduquer. L'amour supplante tout. L'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle, mais comme nous disons, la souffrance ouvre les yeux de cet aveugle-là. L'amour, c'est difficile. Au émission to sali bleu lobby au moins jeune fille moyé na mon adresse pas nous citer au après moi au betambata to gangela ko betambata te moi je leur dis écoutez vous devez vous assumer parce qu'ils me répondent docteur nous n'avons pas pu nous séparer parce que l'amour est le cas qui m'a cassé malgré que bazaba ASAS
amour et les gars qui m'a cassé. Vous voyez tous, il n'y a pas que la drépanocytose. Je crois que les confrères qui sont dans le domaine du sida constatent, font le même constat. Hein? Symphorien Tango, quand là je voudrais parler en lingala. Hein? Oui, allez-y. Nous sommes bilingues, parlons oui, lingala. Une jeune fille, moi moi si amuke, akokuta na moi na mobali, yo nangai tokozalate. Vous comprenez? Et l'amour dépasse toute autre considération. Bon, mais nous n'allons pas nous fatiguer à sensibiliser toujours, à dépister et à informer la jeunesse. Si nous nous fatiguons, donc nous abandonnons notre jeunesse, donc nous leur causons du tort. Vous comprenez? Donc nous devons continuer. Et dans des écoles, dans des églises, dans des... Moi, j'ai parlé... j'ai lancé il y a quelque temps, cette année, en début de cette année, avec vous, une idée que nos bourgmestres, que notre service d'état civil puisse aussi être impliqué quand ils reçoivent les jeunes gens pour les inscrire dans le registre d'état civil, qu'ils soient impliqués. Et je suis content. C'est une idée qui fait du chemin. J'ai entendu, je n'ai pas toutes les preuves, que au niveau de l'hôtel de ville, on avait réuni des bourgmestres et qu'il y avait une personne, une dame, au nom on peut la citer, Madame Mpundu, qui a parlé de cet aspect-là. Je suis heureux que j'entends quelquefois dans les radios, Top Congo, de télévision telle, des jeunes, que ce soit des étudiants, que ce soit des jeunes médecins qui sont drépanocytaires aussi, parler de la drépanocytose. Parce que pendant plus de 30 ans, le docteur Manzombi s'est battu seul. Et le réflexe des familles de drépanocytaires, c'était de se cacher. Toi-même, tu es venu dans cette clinique, tu demandes à une maman, parlez-nous de ton enfant. Télévision, pour que nazana mwana ya maladie boye. Ce comportement nous détruit. Docteur, il vaut mieux en parler. On va aller, vous allez nous présenter le robot qui fait l'analyse des tests par rapport à l'électrophoreuse. Comme ça, ensemble avec le téléspectateur, on va comprendre c'est quoi le test de l'électrophoreuse, comment ça se fait avec votre machine. Voilà, très chers téléspectateurs, nous arrivons à la dernière phase de notre émission de ce soir avec le docteur Placide Crispa Manzombi. Là, il va nous sensibiliser comment se passe le test de l'électrophoreuse. Comment on fait le test pour diagnostiquer tel est porteur ou l'autre ne l'est pas. Docteur Manzombi, à vous. Merci Symphorien. Pendant tout le temps que vous veniez ici, vous n'aviez pas vu ce robot. Nous venons d'acquérir un robot automate d'électrophorèse de l'hémoglobine. Vous voyez? Parce que pour que les jeunes comprennent que nous devons nous éviter à nous mettre ensemble ASAS, il faut les dépister. Tout à fait. Il faut les examens de laboratoire. Mais nous nous sommes dit, sans appareil, on ne peut rien faire. Maintenant, le CHCA, ce robot, il commence par ce que vous voyez ici, hein, qui travaille automatiquement. Il y a ce bras-là qui travaille ici. On dépose 8 gouttes de différents malades, 8 malades en une fois, 8 gouttes de sang dans ce petit trou-là. Et puis le robot fonctionne lui-même avec des sortes de réactifs qu'il y a là-bas en bas et de bidons qui récupèrent les déchets de ce qui vient d'ici. Et cela passe directement au niveau... Ça, c'est un ordinateur. Ordinateur, unité centrale, clavier et puis l'écran. L'imprimante. Et puis, il y a une imprimante normale que tout le monde connaît. Hein? Et qu'est-ce que cela nous donne? Voilà, par exemple... Là, par exemple, nous avons... Là, ce sont les résultats qui sortent de l'imprimante. Un résultat, vous voyez, pique ici. On vous donne des fractions. L'hémoglobine A chez cette personne est à 100%.
Mais on nous dit, écoutez, la référence est celle-ci, c'est entre 96,1 à 98,5. L'hémoglobine S chez cette personne était à 0, mais on vous dit que dans la machine, ça peut sortir entre 1,5 à 3,9. Donc, cette personne est une personne AA. Il n'a pas de gros problèmes. Mais voilà après, cette deuxième personne. Là, vous n'avez vu que un seul pic là. Un seul pic, oui, oui. Hein? Ici, il y en a deux. Ici, il y en a deux. Qu'est-ce que la machine nous donne? L'hémoglobine A, 57,1. Et l'hémoglobine S, 42,9. Voilà une autre personne qui a deux pics. Ici, il n'y en avait qu'un seul. Là, il y en a deux. L'hémoglobine A, 64,2. L'hémoglobine S, 35,8. Ces deux personnes comme ça, qui ont ces deux pics-là, s'ils se mettent ensemble, il y a grande probabilité. Hein? Beaucoup de probabilité, à 80-90%, ils feront un enfant SS malade. Vous comprenez ça? Vous voyez la différence là? Ces deux personnes. Mais si cette personne ici se marie avec cette personne ici, ils ne feront pas d'enfant. Une personne a une seule pique, l'autre avec deux pics. Deux pics. Donc, possibilité Ils pourront avoir des enfants avec un pic, qui sont des AA. Ils pourraient avoir des enfants avec deux pics, AS, qui sont des AS, mais ils n'auront pas de SS. de SS. Parce que le seul pic n'a pas d'autre proposition. Voilà. De S. Hein? C'est ce que cette machine. Docteur, est-ce qu'on peut résumer Nalinga là pour comprendre que tant que résultat, il y a électrophoreuse, il y a patété. Non. Quand il s'est raté, il y a la magie, il y a docteur, il y a des donc ils ont robot, ils ont machine. donc docteur Alobi, ils ont robot oyo. En anglais, electrophoresis automatic system. Mini-tit ce qui plus. Ouais. Ils ont machine oyo. Makila oba robenda yo na nzoto et pas laborantin et pas infirmier et pas munganga. Pona eya kokota na machine oyo. Machine oyo nde bakocha matanga makila et ko zwa en charge 8 malades. Bache matanga makila 8. Pone la kisa que bazui yango et pas 8 patients. Tango ko traiter yango awa ordinateur ne ba opelisa résultat bima ba imprimant le roi to imprimera papier mukanda ya wana docteur asimbi et bimi boye. Mais docteur, pourquoi est-ce que batu ba bangaka beaucoup na matériel mais ba bangaka papa za na mwana drépanocytaire anémique SS oui. Oyebi bozo betara li paté docteur asi atsali mwana za SS mais papa yaka na salo test maman yaka na salo test comme lobby au moins na za prière. Oh, il faut que pasteur, pourquoi docteur c'est un problème de nos pesanteurs culturelles. Ezali biso moko ba congolais hein. Okoya epa na biso to luka solution mais yo moko boy ba pesa yo solution. Mais docteur Bobang Sarabango peut-être que ça cher, peut-être bo arobé la lisusu, bo mona maladie na kati na ye. Non. Il y a un robot, il y a électrophorèse. Vous comprenez? Comme ça, ils ont fait sa solution. Yo, au lobby, par exemple, que moi, no yo aza yangai teto. Non, ça peut makila na yo totala. Soki, à cause de la yote. Vous comprenez? Donc, Bobangi, Ezali, comme je dis, c'est ça le problème. Ce n'est pas, le robot n'a pas de sentiment, n'a rien. Il va te donner tes résultats. Le docteur va changer en un robot. Et l'on va changer exalité. Il y a mokonde à couper ça ti à imprimer. Ah bien, docteur, c'est que na mutu na ngati habite na bambe AS. Ça ne sert à rien de craindre. Donc, robot surtout moi, je fais appel aux jeunes. Oyo balingi ko se marier. Malamu oyeba, aller vers le mariage en connaissance de cause. Aucun était en aveugle, aucun était en personne non avertie. Bolingo eleka ki professeur. Bolingo so ki eleki bolingo. Prophète alors il faut yende moi si na vie. Donc yo hôpital na moi si à vie. Il faudra que biso ba congolais na kati ya processus ya mariage.
to intégré hôpital. Au passé avec Mobala comme ça ma première dame. Donc à tato boti problème exacté. Na peine comme ma première dame. Ce qui tozali ko écarté hôpital na processus ya ba mabala na biso ya kobota tozo sala erreur makasi. Il faut que l'hôpital soit pour moi au centre. Le reste aussi existe, mais l'hôpital doit être au centre. Docteur, le temps c'est le temps. En une minute, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine Genre et Volontaire? Je sais que vous allez revenir. En une minute, nous allons dire que nous nous battons pour que la jeunesse ne tombe pas dans les souffrances. Et je vais en profiter pour donner le numéro de téléphone Tout à fait. de notre clinique. Docteur Manzombi est au CHC, sur l'avenue Congolo numéro 9, dans le quartier Joli Parc. Le téléphone, c'est 09... Quartier Joli Parc, c'est dans quelle commune? En face de Camp Babylon Kitambo, commune d'Engaliema. D'Engaliema Kintambo. D'Engaliema, en face de Camp Babylon Kitambo. Le numéro de téléphone, c'est 09 98 26 81 53. Reprenez Là, encore, docteur. Téléphone 09 98 26 81 53. Là, c'est le numéro personnel du docteur Manzombi. Si vous appelez souvent les après-midi, il est là, il peut recevoir votre téléphone. Docteur Manzombi, joyeux anniversaire. Yo mon posade de répanocité. Au comme Namboula Boni, docteur Manzombi. Ah, j'ai déjà dépassé les 64, hein, je suis dans ma 65e année. Donc, drépanocytaire, par contre, on m'appelle à 65. Ben, c'est ça, non, c'est faux tout ça, c'est faux. Ah ben c'est faux, rien. Bon, je sais que tu en parles pour le public, mais il y a des drépanocytaires de plus de 80 à gauche, à droite. Donc, en Jamaïque, aux États-Unis, il y a des drépanocytaires de 80. Bien pris en charge. Bien pris en charge, il grandit, il travaille, il vieillit comme tout le monde. Il vit comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Nous tous, avec les téléspectateurs, avec le magazine Genre et Volontariat, avec Kin 24 Télévision, nous souhaitons joyeux anniversaire au docteur Manzombi. Il a maintenant 65 ans. Donc il a commencé, il a fêté ses 64 ans le 26 août. Maintenant, il est entré dans la 65e. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi le magazine Genre et Volontariat de ce soir. Nous étions au CHC du docteur Placide Crispin Manzombi, dont nous souhaitons joyeux anniversaire et merci de nous avoir accueillis. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à volonté sur toutes nos plateformes internet liées à ce magazine. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.